RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. Il est 7h-5, 6h55 sur RMC, RMC Découverte. Anthony Morel, le rendez-vous des nouvelles technologies, Anthony. On avance, on recule ? Alors au niveau heure, je crois qu'on gagne une heure de sommeil. C'est la colle, là, hein. Non, on gagne une heure de sommeil. Oui. Mais on perd une heure de luminosité. C'est exactement ça. Hein, bon, c'est bien, c'est très, bien. Très fort. Voilà. Et donc des solutions éclairage du futur, voilà, pour mieux supporter cette luminosité qu'on perd. Des lampadaires qui pourraient être remplacés par des plantes qui brillent la nuit, Anthony. T'imagines une plante verte qui brille pour remplacer une lampe de chevet, ou un arbre luminescent pour remplacer les réverbères. Ça peut sembler complètement fou, mais c'est un projet très sérieux, alors qui est porté à la fois par le MIT, prestigieuse université américaine, et par un certain nombre de startups, une startup française qui s'appelle Woodlight, notamment le bois lumineux. Alors pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais le décrire, c'est très poétique, j'allais dire, comme lumière. C'est une luminosité beaucoup moins crue qu'une lampe électrique classique, c'est-à-dire c'est une lumière vert-jaune assez jolie. Et en gros, le principe, c'est qu'on va utiliser un principe naturel, en fait, qui est la bioluminescence. C'est ce qui permet aux lucioles... C'est ça, la photosynthèse, etc. Enfin, non, alors c'est un peu plus compliqué que ça. La bioluminescence, c'est ce qui permet aux lucioles de briller la nuit, ou aux poissons, à certains poissons des fonds marins. Et donc là, en fait, on prend des plantes, on les trempe dans une solution de luciférase. La luciférase, c'est cette enzyme qui permet justement aux lucioles de briller la nuit, et on se retrouve avec des plantes lumineuses, une sorte de lampes vivantes, si l'on peut dire. Et ces créateurs imaginent que dans quelques années, on pourrait potentiellement compléter l'éclairage urbain, on va dire. Oui, avec compléter, parce qu'on est d'accord qu'on voit rien. Hein. Non, alors tu vois quand même. Oui, mais c'est joli. Oui, c'est joli. Et c'est bio. C'est une source de lumière, mais évidemment, on ne va pas remplacer les centrales nucléaires avec des plantes. Hein, je le dis tout de suite, mais c'est une solution intéressante en complément. Autre idée d'une start-up française, éclairer les centres-villes avec des bactéries. Oui, c'est ça. Alors quand je dis bactéries, en ce moment, bactéries, virus, c'est un peu anxiogène. Non, c'est des bactéries qui ne sont pas dangereuses, qu'on trouve en fait dans l'estomac de certains poissons des fonds marins qui brillent. Alors là, pour le coup, ça émet une lumière vert bleuté très jolie. Moi, je la trouve vraiment, j'aime beaucoup ça. Pour le coup, c'est testé dans un certain nombre de villes françaises, à Rambouillet par exemple, en région parisienne. Et donc là, en gros, on prend ces petites bactéries, on les met dans des mini capsules qui sont en fait des aquariums. Elles vont vivre, se reproduire, et on place ça sur une vitrine de magasin ou dans un lampadaire. On aime les bruits d'Anthony Morel. Voilà. Et on se retrouve en fait avec des éclairages comme ça très très jolis, qui n'utilisent pas d'électricité et qui peuvent là encore compléter les éclairages urbains traditionnels. Mais c'est l'enjeu, c'est réduire la facture de ces éclairages publics. Ça bien coûte... sûr, ça coûte très cher. C'est 12% de la consommation d'électricité française, hein, les éclairages urbains. C'est un des gros postes de dépenses pour les municipalités. Et donc tout l'enjeu, ce serait de faire baisser la facture. Ça, entre autres, c'est-à-dire que vous avez aussi tous les dispositifs qu'on appelle les smart cities, les villes intelligentes, avec des lampadaires qui vont s'allumer quand quelqu'un arrive et s'éteindre quand il n'y a plus personne, qui vont comprendre la présence des piétons et des voitures. Donc voilà, tout ça devrait permettre de faire baisser un petit peu la facture énergétique dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Anthony Morel. Les idées lumineuses d'Anthony Morel le matin sur RMC. Brillant. Il est